L'éolien en mer sera développé pour viser de l'ordre de 40 gigawatts en service en 2050, soit une cinquantaine de parcs éoliens en mer. Dès cette année, nous mettrons en activité le premier parc éolien en mer, au large de Saint-Nazaire. Mais là aussi, ce que nous avons commencé de faire, c'est de recréer et déployer une filière industrielle française. Les usines du Havre, de Saint-Nazaire, de Cherbourg permettront de fournir tous les équipements nécessaires et nous allons continuer de développer, là aussi, l'emploi industriel et les investissements pour que ces choix forts de l'éolien en mer soient accompagnés de création d'emplois partout sur notre territoire. Pour changer d'échelle, il nous faudra organiser une planification maritime des zones de développement des parcs. Nous réussirons en associant largement tous les acteurs de la mer, en particulier nos pêcheurs. Et là aussi, quand les projets durent trop longtemps, que les concertations sont trop tardives, c'est là que les projets donnent lieu à controverse. Mais il nous faut prendre en compte toutes les parties prenantes, évidemment les sujets paysagers, l'intérêt des pêcheurs, les questions de biodiversité, pour réussir à préserver nos ressources halieutiques, les activités, les écosystèmes marins et le développement des énergies renouvelables, contribuant à la transition énergétique. De tout cela, nous reparlerons au sommet qui se tiendra à Brest demain. Et cela est possible si les règles sont clarifiées et si une planification est organisée. Nous ne pouvons enfin, dans cette trajectoire, nous passer d'éoliennes terrestres. Je sais, moi qui viens d'une terre qui en a tant déployé, toutes les controverses qu'il y a, parfois les rejets de nombre de projets d'éoliennes terrestres. Les réticences, et je les comprends. Personne ne souhaite voir nos paysages remarquables, nos sites classés, abîmés par des grandes pales blanches, et personne ne souhaite voir quelque trésor national que ce soit défiguré. Toutefois, il est possible de concilier développement de l'éolien et protection de nos paysages, de notre patrimoine naturel comme culturel. D'abord en étant raisonnable dans les objectifs, en étant conscient que nous en avons très peu développé, beaucoup moins que nos voisins, allemands et espagnols, beaucoup moins. Ensuite, en étant raisonnable sur nos objectifs, c'est pourquoi ce qui avait été fixé à horizon 2030, nous allons l'étaler dans le temps, mais il faut garder un cap, continuer à avoir là aussi une filière qui se développe, et la puissance installée, qui est de 18,5 gigawatts à fin 2021, sera doublée d'ici à 2050. Ce n'est donc pas un doublement en 10 ans qui est demandé, comme nous l'avions initialement considéré, parce que nous avons déployé l'effort sur les autres énergies renouvelables et que nous avons construit un volontarisme là aussi pluriel, mais il nous faut là aussi aller de l'avant. Nous appuierons pour cela les projets d'éoliennes dernière génération, plus puissantes, moins nombreuses que celles déjà installées, qui permettent d'avoir et de produire plus d'énergie avec moins de présence sur le sol, et nous veillerons à ne pas concentrer les installations dans les mêmes territoires, ce qui est l'une des sources de difficultés de nos débats. Aujourd'hui, les Hauts-de-France, la région Grand Est, ont beaucoup contribué à cet effort. Je sais que plusieurs autres départements et régions ont le sentiment aussi d'avoir largement contribué. Il nous faut là aussi construire une planification territoriale du déploiement de l'éolien et, pour ce faire, changer de méthode. En concertant mieux, en faisant confiance à nos élus, notamment les maires. Nous avons commencé de le faire en mettant en place l'avis préalable, et les maires doivent être ceux qui définissent des secteurs dans les plans locaux d'urbanisme où l'implantation d'éoliennes sera soumise à conditions, là où elle sera possible, là où elle ne sera pas permise, et accompagner tous ces projets aussi d'une fiscalité qui rend ces projets encore plus intéressants pour nos élus locaux, comme nous avons d'ailleurs su le faire avec d'autres énergies à travers le temps. Là aussi, je crois que sur ce sujet, il nous faut redonner de la clarté, un cap, apaiser les débats, savoir regarder où sont les conflits, certains sont légitimes, d'autres non, et concilier notre transition climatique, notre souveraineté énergétique et la préservation de nos paysages, du bien-être de nos compatriotes et de notre patrimoine culturel.
Nous avons mis en place les lois qui permettent d'avancer en ce sens. C'est maintenant la planification et la méthode qui va être parachevée pour mener à bien ces objectifs.